L'OMS a donc publié ce vendredi soir le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola. La barre symbolique des 4000 morts a été franchie. 4033 personnes ont succombé à la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Espagne et aux États-Unis. Et ce bilan pourrait doubler dans les prochaines semaines. Florent Rodeau. Ce Boeing a pour destination Freetown, la capitale sierra-léonaise. Pour faire face à Ebola, l'Union européenne a décidé d'acheminer de l'aide aux pays touchés. En tout, 3 avions cargo vont être envoyés en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. À leur bord, pas moins de 100 tonnes de matériel. L'aide contient entre autres des médicaments, des équipements de protection pour le personnel et pour la population ainsi que des désinfectants. Aux Nations Unies, le dernier bilan de l'OMS préoccupe. 8399 cas enregistrés officiellement dans 7 pays, dont la moitié sont mortels. La perspective d'une propagation encore plus importante du virus inquiète les spécialistes. Sans une mobilisation générale, sans une réponse globale, il sera impossible de contrôler cette maladie et le monde devra vivre avec le virus Ebola pour toujours. En Guinée, la peur de l'épidémie est omniprésente. Invité sur le plateau de France 24, le porte-parole du gouvernement a confirmé que la panique collective allait souvent de pair avec la progression du virus. L'un des premiers messages que nous a transmis les experts du CDC Atlanta, c'est qu'en général, Ebola s'accompagnait d'un autre virus, c'était celui de la psychose. Une psychose qui ne cesse de grandir en Afrique, mais également en Europe. Un sommet spécial des ministres européens de la Santé sera d'ailleurs organisé la semaine prochaine. Objectif, renforcer les contrôles aux frontières, notamment dans les aéroports.